Place dans cette belle salle de Cyrano de Bergerac, à Sannois. Prenez place, installez-vous. Les sièges sont relativement confortables. Et je suis vraiment ravi de recevoir l'ensemble des militants des Républicains du Val d'Oise, de l'Isle-Adam jusqu'à Roissy, en passant par Magny-en-Vexin, d'Argenteuil à Montigny. Bref, de ces beaux paysages à la fois ruraux et d'agglomération qui font le charme particulier de notre département. Alors ce soir, vous êtes à Sannois, Belleville, et je suis vraiment ravi de recevoir Sébastien Laurent, le président des Républicains, qui a conquis cette place de manière très démocratique. Et la démocratie, le combat démocratique, répond à des valeurs républicaines. Et nous sommes, ça tombe bien, les Républicains. Alors aujourd'hui, on a un pays qui se cherche, une France qui semble un peu perdue, et on doit, nous, les Républicains, se poser sur des fondamentaux et réfléchir d'abord au diagnostic que nous faisons de notre pays et ensuite y apporter des réponses. Si je fais une comparaison historique, j'aime l'histoire, nous avions en 1789 une France divisée en 3 ordres. Les tiers états, le clergé et la noblesse. Eh bien aujourd'hui, notre France est scindée en 3 parties, très distinctes. Nous avons une France rurale qui a été déclassée par la baisse dramatique de notre industrie, qui est éloignée des services publics et des services privés, et qui est déclassée par rapport à une France urbaine, celle des métropoles, celle qui a bénéficié à plein de la mondialisation et qui aujourd'hui ne comprend pas cette révolte qu'on a vue dernièrement, celle qu'on appelait des Gilets jaunes. Et la troisième France, c'est celle des quartiers dits difficiles, que la République a du mal à remettre dans le giron de notre pays. Eh bien, à l'image de ce qui s'est passé en 1789, surtout, alors que cette année était une année lumière, ne tombons pas, comme ça avait été le cas en 1793, dans la terreur. Or, ce qu'on a vu à la télévision, sur les Champs-Élysées, à Paris, ce sont des images de terreur. Et pour éviter cela, eh bien, il faut que le politique reprenne toute sa place. Nous avons depuis des dizaines d'années, et ce que l'on constate aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la faute du président de la République. Lui qui était le tenant du nouveau monde, en fait, il est simplement le tenant d'un monde qui se meurt. Eh bien, nous devons réinventer la politique. Nous devons réinventer les vrais choix qui conduiront le pays sur ses fondamentaux. Et pour cela, il faut absolument que notre pays ne soit plus dirigé par les technocrates. Ça fait 50 ans que notre pays est dirigé par les technocrates. Je pourrais prendre un ou deux exemples. J'ai reçu une directrice des finances qui m'a expliqué à moi-même seulement comment je devais réduire la paye de mes agents qui avaient une prime de chaussures. Prime de 15 €. Prime, certes, apparemment illégale, mais elle, qui habitait les beaux quartiers, avec son salaire qui avoisinait les 5 000 à 10 000 €, elle m'a simplement dit, si vous ne le faites pas, monsieur le maire, j'arrête de payer aux agents.
Voilà ce qu'il faut qu'on change. Il faut que le politique reprenne le pouvoir dans ce pays et vous verrez que tout ira mieux. Et ceux qui sont les mieux placés pour réussir cela, ce sont les républicains. Parce qu'ils sont issus du gaullisme. C'est-à-dire de cet homme qui, à un moment donné où la France était perdue, a su dire non. Non à ce qui était une évidence, l'armistice. Non, parce qu'il avait vu plus loin. Et c'est pour ça que je termine là-dessus, totalement confiance à Sébastien Meurant, qui, dans son programme de la présidence du Val d'Oise, a dit « Je vais rendre la parole aux militants, on va réfléchir, on va inventer, on va réinventer, et on va faire de ce pays, la France, un pays qui gardera sa culture, qui gardera sa langue, qui gardera ce qui a fait son fort, qui gardera sa cuisine, qui gardera ses bonnes habitudes, mais qui sera ouvert sur le monde et qui sera un pays phare de l'Europe. Nous ne sommes pas contre l'Europe, mais il faut que nous ayons toute notre place, rien que notre place, mais toute notre place, dans un continent qui, pour l'instant, lui aussi, est gouverné par les technocrates. Et voilà, ici ce soir, Sébastien vous dira beaucoup mieux que moi, nous redonnons la parole aux militants, et c'est des militants que nous allons construire le pays que nous vénérons, la France. Merci Bernard. C'est une réunion un peu spéciale, un peu particulière aujourd'hui, puisque l'on est à quelques jours des fêtes de Noël. On est surtout au lendemain d'une réunion de notre bureau politique. Donc hier, nous avons enfin un bureau politique national qui a nommé notre secrétaire départemental et nos deux secrétaires départementaux. Alors avant de les citer, je voudrais vous remercier d'être présents. Parce que c'est la première réunion depuis 18 mois. 18 mois sans réunion pour un parti politique, c'est quand même mortifère. Donc certes, on a eu quelques étapes, il y a eu les élections internes il y a peu de temps. Les élections internes, elles étaient sous-tendues aussi à une nomination d'une équipe, une nomination qui ne pouvait faire que par le siège. Donc juste avant, nous avons eu un comité départemental, il était normal, statutairement parlant, de réunir le comité départemental, puis de réunir une réunion militante, avec un objectif qui, pour cette première réunion, c'est surtout que ça soit convivial, c'est qu'on puisse échanger après, faire le jeu des questions-réponses, bien sûr, mais surtout c'est qu'après, on puisse se retrouver autour de la sainte table, là-bas, pour goûter les produits du terroir. J'espère, je ne pense pas que ça sera que de Savoie et de la 6e circonscription, mais l'objectif c'est ça soit convivial. Donc moi je voudrais vous dire, déjà merci, car le mouvement, il ne vit que grâce à vous, que grâce aux militants, que grâce aux élus. Donc j'ai félicité tout à l'heure tous ceux qui ont été élus au comité départemental, car sans une volonté de s'engager pour défendre notre pays, eh bien, il n'y a pas de parti politique. Donc merci à ceux qui s'engagent, merci aux militants qui s'engagent pour défendre les idées. Et je vais, avant de dire quelques mots que j'ai écrits, féliciter donc notre secrétaire départemental, Xavier Melki, vous pouvez féliciter. Élodie, secrétaire départemental adjoint. On les présentera plus tout à l'heure. Donc ils ont été élus hier à l'unanimité du bureau politique du mouvement. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est fait. Ça va nous permettre de regarder devant, car nous vivons vraiment une période, et tu l'as dit Bernard, une période qui est assez inédite. Et donc cette période, nous l'avons traversée, et je voudrais, avant de commencer, remercier ceux qui ont tenu la maison pendant ces 18 mois. Alors je voudrais remercier Betsy et son équipe. Betsy. Je vous remercie d'applaudir. Elle a tenu la permanence, elle a tenu elle a été récupérée de courrier, elle a fait plein de choses. Betsy, son équipe, Michel Play, Michel qui ne peut pas être là ce soir, Michel qui était notre trésorier, toujours notre trésorier, donc Michel également, Daniel Fargeau aussi, qui a œuvré aussi quand c'est pas trop. Et je vais commencer par vous dire, ça va rejoindre ce que tu disais Bernard tout à l'heure, tout était dérangé dans les esprits.
l'esprit et dans les mœurs, symptôme d'une révolution prochaine, écrivait Chateaubriand. Je veux commencer par cette phrase, car nous vivons réellement une période inouïe. Un président jupitérien, maître des horloges, qui modifie le budget de la France par une interview la veille du vote. Aucun président, de De Gaulle, bien entendu, à Mitterrand, en passant par le président normal, aucun n'était passé de cette manière par-dessus le droit et les usages. Des parlementaires hors sol, trop intelligents ou trop subtils, comme vient de le déclarer le président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, trop intelligents pour la compréhension des gueux que nous sommes. Pas plus tard qu'hier, au Sénat, le porte-parole du gouvernement, M. Benjamin Griveaux, celui, vous vous rappelez, qui considère que nous sommes le parti de ceux qui fument des clopes et roulent au diesel. C'est cet homme-là qui a réussi à faire sortir de ses gonds et de sa rondeur notre président Gérard Larcher. Vous connaissez notre président Larcher. Eh bien, cet homme-là, jeune porte-parole du gouvernement, a pris la parole sans la demander. Et Gérard lui a rappelé qu'il y avait dans la démocratie française un exécutif, un législatif, et que le législatif était là pour contrôler le gouvernement, et que c'était comme ça que ça se passait. Dans l'ancien monde, mais aussi dans le nouveau. Donc, nous avons une verticalité du pouvoir macronien qui aboutit en 18 mois à un pays fracturé et fragilisé comme jamais. Et quelques mois avant d'être ministre, quelqu'un que certains connaissent, je parlais d'un ministre qui s'appelle Darmanin, Monsieur Darmanin. Oui, vous pouvez, effectivement, c'est quand même pas glorieux. Il faut appeler ça un traître, il faut appeler par son nom les choses par là. Déclarait que M. Macron serait le poison définitif de la Ve République. Peut-être qu'il était visionnaire, mais ça reste inquiétant quand même. Quel est le pays où l'Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu ont été saccagés? Quel est ce pays où un ministre de l'Intérieur, l'homme qui est le mieux informé de France, qui lors de son retrait évoque des pans entiers de notre territoire aux mains des narcotrafiquants et des islamistes, et qui déclare qu'il a peur que demain on ne vive face à face? Quel est ce pays où les partis politiques sont décrédibilisés, où l'abstention gagne scrutin après scrutin, où la désespérance et la pauvreté se développent? C'est notre pays, c'est notre France. C'est le point d'arrivée d'une histoire millénaire et le fruit du travail de nos aïeux. Donc, dans ce climat de désolation, quel est notre rôle à nous, militants élus? Alors, vous connaissez la parabole de la paille et de la poutre, le serment sur la montagne. Je ne me fais pas d'illusions sur ce que nous ressentons de notre mouvement politique aujourd'hui. Il est malade, notre mouvement politique. Nous avons subi une défaite inédite pour la première fois de la Ve République. Notre candidat n'était pas au deuxième tour. Donc notre pays, notre mouvement est convalescent, mais il va se relever. Et ce que je vois qu'on fasse ensemble, c'est que l'on s'intéresse à ce que nous allons faire dans notre département. Sachez qu'au siège, on remontera tous les dysfonctionnements et on saura leur faire les commentaires. Il faut que ça revienne dans le bon chemin. On m'a assuré, plus tard que la semaine dernière, au 1er janvier, le système informatique basculera sur quelque chose qui sera efficace, qui nous permettra de connaître rapidement le nombre d'adhérents, qui vous permettra à vous de ne pas attendre des mois le timbre de notre mouvement. Et nous attendons que notre président national remette le parti en état de fonctionner. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de nous, collectivement, de faire du mouvement dans le département ce que nous voulons qu'il soit. Donc c'est déjà ça, puisqu'effectivement, on a, comme les autres, en tant que mouvement politique, bien assez peu de crédit dans la population. Donc, chez nous, dans notre département, dans nos villes, je voudrais que nous ayons l'ambition de rassembler tous les Français qui aiment la France. Je vous ai expliqué dans un long courrier de 4 pages, ce que je souhaitais que nous fassions ensemble. Et maintenant, il s'agit de faire les choses. Et pour sortir de la confusion des mots, des discours, des projets,
Il est temps de parler de la France aux citoyens. C'est ce que je vous propose. C'est notre rôle. Et de cette France qui n'est pas une start-up, qui n'est pas une entreprise, de cette France qui ne se résout pas à n'être plus rien, qui n'a pas de culture, selon notre président, qui n'est pas vraiment un territoire, puisqu'il n'y a plus de frontières, que nous sommes déjà des Européens avant d'être Français, nous n'avons plus d'appartenance. La question sera-t-il demain permis de parler de citoyens français, de Français tout simplement. Et le seul risque que je vois, c'est le risque de la résignation. Et si vous êtes ici, si nous sommes ici, c'est que nous ne sommes pas résignés. Et nous ne nous contentons pas de subir. Et la seule faute, c'est vraiment, en politique, c'est l'impuissance. Et la politique, cher Bernard, c'est ce qui donne le choix. Et dans un débat public qui est en partie confisqué par la pensée dominante, par les médias, nous devons collectivement mener une réflexion prospective. Nous devons réfléchir pour agir collectivement. Et il faut absolument construire des passerelles avec tous les capteurs d'idées, les enseignants, les chercheurs, les entrepreneurs, les fonctionnaires, les policiers, les gendarmes. Et je pense au général Soublet, général de la gendarmerie, qui est venu dire la vérité devant l'Assemblée nationale, devant les commissions que nous avons à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il est venu dire la vérité sur l'état de la délinquance dans le pays, sur l'état de l'immigration dans le pays. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été exécuté. Est-ce que c'est tolérable, ce genre de choses? Donc politique comme liberté, politique comme commun, politique comme conscience d'un destin commun. Oui, la nation française compte. Oui, la liberté vaut, on se bat pour elle. Oui, la capacité de décider de nos lois, de nos mœurs et de notre destin commun détermine qui doit gouverner la nation. Et nous devons, nous, emporter le jugement du citoyen. Car le rôle du citoyen, c'est de juger l'action de son gouvernement. Et vous avez vu comment les citoyens jugent l'action de notre gouvernement actuellement. Il nous faudra convaincre ce citoyen, le convaincre ou le persuader. Et nous allons réfléchir ensemble. Et je voudrais que nous avons 10 circonscriptions dans le Val-d'Oise. Je voudrais que nous fassions, dans une année, 10 rencontres autour de thèmes. Nous ouvrirons nos portes à des chercheurs, à des enseignants, à des pointures, des fonctionnaires, des responsables, pour que l'on réfléchisse ensemble sur des thèmes importants, que l'on arrête une position, que l'on fasse un rapport de ces positions que nous avons partagées ensemble, et qu'on le remonte vers le siège, ce que nous pensons, nous, sur le Val-d'Oise. Car je crois vraiment fondamentalement que ce qui peut se faire pour reconstruire, c'est de repartir de la base. La citoyenneté dans les villes, la citoyenneté dans les mouvements politiques, c'est les militants, ce sont les élus qui doivent le faire. Donc je vous propose, et j'impliquerai, et je vais laisser après Xavier présenter les élus de notre mouvement, nous impliquerons les délégués de circonscription pour organiser partout dans le Val-d'Oise. Ça nous permettra d'avoir une réalité de ce territoire si divers, cette petite France qu'est le Val-d'Oise, des thèmes, et je voudrais qu'on ait une visibilité sur quoi nous allons discuter. Et le premier des thèmes, on va commencer en février, on va laisser passer la période des vœux, où nous avons beaucoup de choses à mettre en ordre de bataille. Le premier des thèmes, c'est évidemment ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Je ne vois pas comment un parti politique ne peut pas se poser la question de cette crise de la démocratie, cette crise de la représentativité. Donc nous allons réfléchir en février sur cette donnée des Gilets jaunes. La deuxième conférence que je voudrais que nous fassions, c'est sur l'Europe. Évidemment, l'Europe, nous allons voter prochainement sur l'Europe. Nous allons réfléchir ensemble sur l'Europe. Et là, je souhaite qu'on puisse vraiment parler de tout, toujours, entre nous, on pourra toujours parler de tout. Donc l'Europe me paraît un sujet important, et là, au mois de mars, on trouvera le temps de parler de l'Europe. Et le troisième sujet, puisque je vous ai parlé d'un trimestre, c'est l'immigration. Évidemment, cette question est fondamentale. Évidemment, après la signature du pacte de Marrakech, qui peut apparaître comme une provocation, il faut parler d'immigration. L'Afrique était peuplée de 100 millions d'habitants en 1900. L'Afrique a 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui. En 2050, c'est-à-dire demain, 2,5 milliards. Et on va encore se voiler la face? On va faire semblant?
On va retirer du débat, vous avez vu comment ils ont traité? Ils voulaient retirer le débat sur l'immigration. Donc ça, ce sujet-là, évidemment, il faudra en parler. Il faut absolument qu'on retrouve la liberté de dire les choses, ensemble, évidemment, on parle de tout, et après de faire les choses. Et notre vocation comme parti politique, c'est évidemment avoir des candidats. Donc l'année prochaine, les élections européennes, et dans quelques semaines, l'année d'après, ce sera les élections municipales. Donc les élections qui sont, pour un mouvement politique départemental, les élections clés, c'est là que l'on reconstruit une maison. Donc là-dessus, notre mouvement a des vocations à avoir des candidats LR partout, des équipes LR partout. Donc soyez motivés, soyez conscients qu'on va compter sur vous, soyez ouverts à toutes les bonnes volontés pour que nos idées triomphent partout sur le territoire. Et les enjeux sont vraiment cruciaux pour ces élections locales. Donc nous ferons appel aux candidatures, car c'est une forme de noblesse d'être engagé au service des autres. Et bravo aux élus qui se battent dans les villes et les villages de France et de Valdoise pour servir l'intérêt général. Donc des candidats partout, avec un corpus politique que nous partagerons au moins à minima, et aussi il faudra qu'on puisse exister sur le terrain. Donc je vous demanderai au moins une fois par trimestre, pour ceux qui peuvent, de passer un peu de temps pour qu'on puisse nous voir sur les territoires. Et partout sur le Val d'Oise, on aura à défendre des thèmes. J'étais samedi, moi, contre la fermeture d'un hôpital, certains qui est dans la salle, le Carnel, et là, c'est le rôle d'un parti politique d'être engagé auprès de ceux qui défendent leur territoire lorsque on veut fermer un hôpital, lorsqu'on veut fermer une gare. Donc là, il faudra que nous, en termes d'organisation politique, on soit à même de se projeter sur le territoire pour être vus et pour convaincre, persuader les citoyens que nous sommes là pour les défendre et pour défendre l'intérêt général. En termes d'infrastructure, il y a beaucoup de choses à faire pour défendre ce territoire qui est trop souvent et depuis trop longtemps oublié des grands investissements de l'État. Et il faut absolument redonner le goût du militantisme politique, le goût du partage, et je compte sur vous, et je m'emploierai à faire en sorte que notre mouvement se retrouve dans un esprit de compagnonnage. Et c'est pour ça que, une fois qu'on aura présenté, échangé, répondu à vos questions, je souhaite qu'on se rencontre autour du verre de l'amitié. Et je voudrais terminer par cette phrase qui rappelle que la force de la cité n'est pas dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses hommes. Je vous invite à en avoir pour servir notre pays et relever le gant. Merci.